Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te donner tout ce que tu dois savoir pour développer correctement tes deltoïdes moyens. Donc, le deltoïde moyen, c'est vraiment cette partie de ton épaule qui va donner un aspect en V à ton physique, faire gagner en largeur au haut de ton corps. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu tout ce que tu peux faire au niveau de l'entraînement pour optimiser le développement de ce muscle. Juste avant de commencer, laisse-moi 30 secondes pour me présenter. Moi, c'est Enzo, je suis coach en ligne dans le domaine de la musculation depuis peu. Et même si ça fait que peu de temps que j'ai commencé, j'ai déjà quelques résultats plutôt sympathiques, comme celui de Mathieu, avec qui on est sur une très belle recomposition corporelle. Lucas, qui est en train de faire exploser son haut du corps, ou encore Clément, avec qui on a perdu là aussi beaucoup de kilos depuis le début du coaching. Si ça t'intéresse d'en apprendre plus tous les jours sur la musculation et tout ce qui gravite autour, ou tout simplement si tu veux en voir un peu plus de mon quotidien, je te laisse aller me suivre sur Instagram, le lien est juste en dessous dans la description. Donc, la vidéo d'aujourd'hui va se découper en 5 parties. On va d'abord voir les fonctions anatomiques du deltoïde moyen, on va voir un petit peu la sélection des exercices, les erreurs techniques, je pense que ça va être le point le plus important de la vidéo. Comment prioriser le développement du deltoïde moyen dans une programmation, et ensuite à la fin on verra quelques petits exemples de programmes que tu peux faire de ton côté en salle. Donc la fonction principale du deltoïde moyen, ça va être l'abduction de l'épaule, donc tout simplement le fait de lever le bras sur le côté. Ce qu'on sait également, c'est que le deltoïde moyen, il est légèrement avantagé, en tout cas il est mécaniquement avantagé par une rotation interne de l'épaule. C'est pour ça que quand on fait des élévations latérales aux haltères, on entend souvent ce conseil de tourner légèrement l'haltère vers l'intérieur, comme si on cherchait à verser quelque chose, un liquide. Ça permet de faire du coup cette rotation interne de l'épaule et d'avantager mécaniquement le deltoïde. Donc pour ça, au niveau de la sélection des exercices, on n'a pas 50 choix. Là, on va être sur des élévations latérales. On entend souvent ça, spammer les élévations latérales. Ben, c'est pas si faux que ça. Les autres alternatives possibles, ça va être des tirages mentons. Donc tout ce qui est tirage comme ça, un peu moins fan, ça met beaucoup de stress sur les articulations. Il y a plus de facteurs limitants. Je préfère du monoarticulaire. Comme on est sur un muscle monoarticulaire, c'est beaucoup plus cohérent selon moi. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que sur les développés verticaux, donc tout ce qui va être développé militaire, à partir du moment où on a les coudes ouverts, donc on va faire le mouvement plutôt ici, là, on va aussi avoir un gros recrutement du deltoïde moyen et pas que du deltoïde antérieur, donc de l'avant de l'épaule. La stratégie du coup au niveau de la sélection d'exercices, ça va être de varier les outils que tu vas utiliser, donc pas utiliser que des haltères, pas que des poulies, mais de varier, utiliser des haltères et des poulies en général, c'est le plus simple. Potentiellement des machines, si tu as accès à des bonnes machines dans ta salle, ça restera le mieux. Donc ça, c'était pour ça. Au niveau du travail en unilatéral, comme je l'ai mis ici, il n'est pas obligatoire. Si par contre il fait gagner en amplitude du coup, parce qu'en bilatéral tu ne peux pas aller aussi loin qu'en unilatéral, s'il fait gagner également en stabilité ou en confort, ça peut être un outil très utile à intégrer dans ta programmation. Au niveau des accessoires, moi ce que je recommande très souvent, c'est d'utiliser des cuffs pour éliminer le facteur limitant du grip et avoir plus facilement un mouvement plus propre, parce que tu supprimes une articulation de l'équation sur ton mouvement. Pour ce qui est des courbes de résistance, alors à savoir que le deltoïde moyen, il va être plus fort en position étirée qu'en position raccourcie. Donc quand tu as les bras vers le bas, tu es plus fort sur tes épaules que quand ils sont vers le haut. Donc matcher cette courbe de force avec la courbe de résistance de tes exercices, ça peut être quelque chose de très utile pour atteindre un échec musculaire sur toute l'amplitude du mouvement et avoir un meilleur stimulus musculaire. Néanmoins, ce que je te recommande, c'est quand même de varier les courbes de résistance pour avoir un travail plus complet sur l'ensemble de ton épaule. Donc ne pas faire que des mouvements avec une forte tension d'étirement, justement. Et donc on arrive à la partie de la vidéo la plus intéressante, à savoir les erreurs à éviter. Donc j'ai répertorié les plus fréquentes qui réduisent le recrutement musculaire. Les deux premières, ça va être de tricher, soit en bougeant le buste d'avant en arrière, en bougeant la colonne, les hanches, etc. pour s'aider et soulever plus lourd. On n'oublie pas que la fonction principale du deltoïde, c'est juste l'abduction du bras. Donc lever le bras, c'est pas bouger tout le corps, ça va juste réduire le stimulus et engendrer plus de fatigue. Et le fait d'utiliser du momentum, donc l'élan, pareil, ça permet de soulever plus lourd, mais pas d'avoir plus de stimulus musculaire, donc c'est pas intéressant ici. Erreur suivante, et c'est la plus fréquente, selon moi celle que je vois le plus souvent du moins, ça va être le fait de fléchir les bras. On voit souvent des gens qui font leurs élévations latérales comme ça, ou peut-être avec un léger degré de flexion de bras en moins. Mais le souci avec ça, c'est que ça va faire une trajectoire de mouvement qui est circulaire. Nous, ce qu'on veut, c'est un mouvement rectiligne.
Le second problème du coup de ça, c'est que, je vais me mettre comme ça, le fait de fléchir le bras, ça amène l'humérus dans un plan qu'on qualifierait de plan frontal. Hop, je vais tomber. Ce qui fait que tu vas être complètement sur le côté avec les bras fléchis et on n'aligne plus la trajectoire du mouvement avec la trajectoire des fibres musculaires de l'épaule. Parce que tout simplement, ce qu'on sait pour l'épaule, c'est le point suivant, c'est qu'il faut la travailler dans le plan scapulaire. Tout simplement parce que le deltoïde, il ne vient pas s'attacher complètement sur le côté, mais légèrement vers l'avant. Donc quand tu fais ton élévation latérale, tu as plus intérêt à être ici que ici. Si tu fléchis les bras, tu ne seras jamais ici, tu seras souvent ici. Donc, tu réduis le stimulus sur tes épaules, potentiellement, tu en mets plus un petit peu peut-être sur l'arrière d'épaule, mais surtout sur les trapèzes supérieurs. Et si tu as un point faible aux épaules, en général, tu ne veux pas plus de trapèzes supérieurs, crois-moi. Et donc ça nous amène à l'erreur suivante, qui est celle de shrugger le mouvement. Donc shrugger, c'est quoi? C'est tout simplement lever les épaules comme ça. Quand tu lèves les épaules, tu engages tes trapèzes, tu ne peux pas complètement garder les épaules basses. En général, ce que j'ai tendance à dire, c'est de les laisser bouger librement. Maintenant, il faut que tu arrives à initier ton mouvement quand même avec l'abduction de ton bras et pas commencer ton mouvement avec un shrug comme ça. Si tu fais ça, c'est certainement qu'il y a trop lourd et que tu compenses du coup. Dernière erreur fréquente, ça va être un mauvais alignement entre la trajectoire de ton mouvement et celle de la résistance. Donc ça va plutôt concerner les mouvements au câble, donc à la poulie. Je vois trop de gens qui font leurs élévations latérales à la poulie et qui ont le bras qui est complètement désaxé du câble. Nous, ce qu'on veut, c'est aligner justement la résistance, le mouvement et la fibre musculaire qu'on cherche à travailler. Si tu arrives à éviter toutes ces erreurs d'exécution, on peut dire que tes élévations latérales sont réussies, du moins elles vont commencer à ressembler à quelque chose. Ensuite, au niveau de la programmation pour prioriser le développement de tes épaules dans ton programme, ça va être comme tous les autres muscles. Ce que je te recommande en général, c'est entre 10 et 20 séries de travail. Partagé en 2 ou 3 séances, le maximum de fréquence dont tu es capable de récupérer en général sera le mieux, avec 6 à 8 séries grand maximum par séance, 6 à 8 séries d'épaules bien sûr dans ta séance. Au-delà, on considère ça comme du junk volume parce que tu vas accumuler plus de fatigue que de stimulus musculaire, du moins si tu t'entraînes un minimum dur. Donc moi ce que je te recommande ensuite au niveau de la programmation dans tes séances, c'est également de placer tes élévations latérales dès le début de la séance, là où tu es le plus frais pour avoir le stimulus le plus gros possible, être le plus productif sur tes séries tout simplement. Et également de varier les angles de travail et de ne pas faire deux exercices qui appartiennent au même pattern dans la même séance. Donc varie, fais des élévations latérales avec les bras qui passent derrière le dos, des élévations latérales avec le bras qui passe devant. On ne voit pas quand je dis ça, mais tu peux faire des élévations latérales avec le bras qui passe derrière, avec le bras qui passe devant comme ça. Ça permet de varier les angles de travail. Tu peux varier les courbes de résistance en faisant des élévations à la poulie et en faisant des élévations aux haltères. En général, c'est quelque chose qui est plutôt faisable. Et pour ce qui est des conseils, on a déjà terminé. Du coup, on va passer à 2 exemples de programmation qui me semblent plutôt cohérentes pour rattraper tes épaules que tu peux tester. Donc, la première, ça va être si tu peux entraîner tes épaules 2 fois par semaine. On va avoir 14 séries, donc on est bien entre les 10 et les 20 de recommandés, avec 7 séries dans chaque séance. Donc, on est bien entre 6 et 8 séries par séance maximum. Donc, 2 exercices à chaque fois dans chaque séance. On va avoir dans la première des élévations latérales aux haltères pour commencer à travailler les épaules avec une forte tension de contraction. Donc plus de tension en haut qu'en bas. Et pour varier ça et continuer avec une forte tension d'étirement, on va avoir des élévations latérales à la poulie avec la poulie réglée à hauteur de main. Dans la deuxième séance, on va varier les angles de travail avec cette fois-ci des élévations Y à la poulie où on vient complètement raccourcir le deltoïde latéral, suivi d'élévations latérales aux haltères sur un banc incliné pour là venir à l'inverse complètement étirer le deltoïde. Et deuxième option, si tu peux entraîner tes épaules 3 fois par semaine, on va se retrouver avec 17 séries, peu de différence parce que ça commence à faire beaucoup, donc j'ai remis les 2 mêmes séances. J'en ai juste rajouté une entre les deux avec 3 séries d'élévation latérale avec un drop set mécanique. Donc j'ai fait plusieurs vidéos sur le drop set mécanique sur mon Instagram si ça t'intéresse d'aller regarder ça. En gros l'idée, tu le fais à l'haltère, tu viens d'abord faire des élévations Y en t'allongeant sur le ventre, tu viens complètement raccourcir ton deltoïde. Ensuite, tu passes dans l'autre sens, donc tu te mets sur le dos, banc incliné et tu fais des élévations latérales comme ça en position étirée du coup où tu auras encore de l'énergie. Et pour terminer, tu peux même enchaîner avec des élévations latérales debout avec cette fois-ci par contre un petit peu d'élan pour continuer à poursuivre ta série, à accumuler un très gros stimulus sur
toute l'amplitude du mouvement sur seulement 3 séries. Donc techniquement, si tu suis l'un de ces 2 programmes ainsi que tous les autres conseils que je t'ai donnés juste avant, tu risques d'avoir des très bons résultats et les portes, tu les passeras plus que de profil. Maintenant, si tu as d'autres questions, si tu veux qu'on développe plus le sujet ou un autre sujet, ce que je te propose, c'est de t'offrir une consultation gratuite où justement, je pourrai répondre à toutes tes questions, on verra ce que tu fais actuellement, ce que tu peux faire de mieux pour avoir tout simplement de meilleurs résultats. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à aller réserver cette consultation en cliquant sur le lien Calendly dans la description. Tu auras accès à toutes mes disponibilités. Tu peux réserver, c'est gratuit, ça t'engage en rien. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé et n'hésite pas à t'abonner si tu ne veux pas louper les prochaines.